Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les trucs et astuces de Basecode. Je suis Frédéric Testart, manager Sales et Business Development chez Wolters Kluwer. Alors je sais que dans les invitations, on m'a présenté comme étant le spécialiste. Je ne sais pas si je peux vraiment me présenter comme étant le spécialiste. La seule chose qui est vraie, c'est que je suis dans le projet Basecode depuis le début et que je suis vraiment entouré d'une grande équipe qui est à votre écoute de manière continue. D'ailleurs, au courant de nos différents entretiens avec vous, on a constaté qu'il y a toute une série de fonctionnalités qui sont très peu, voire pas utilisées dans Basecode. Et c'est justement ce que j'ai envie de changer aujourd'hui. J'ai envie de vous faire partager nos expériences et montrer toutes ces petites fonctionnalités qui peuvent apporter un plus à Basecode. Avant de commencer, petite information technique, pendant que je parle, justement, vous pouvez faire appel à l'équipe en posant vos questions. Donc, via l'écran, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite, le petit point d'interrogation, et vous aurez un écran qui va apparaître où vous pouvez poser votre question. Dans la mesure du possible, on répondra directement à votre question. Si ce n'est pas le cas, parce que vous posez votre question très tard dans le séminaire, parce qu'on a un nombre de questions qui est vraiment très important et qu'on est occupé avec d'autres réponses, ne vous inquiétez pas, on apportera de toute façon une réponse et on vous contactera par après. La première chose auquel je voulais vous faire part, mais vous avez peut-être déjà constaté ça, c'est les adaptations au niveau du layout. Oui, Basecode a fait un lifting et ce n'est qu'une première étape dans un lifting complet que Basecode va faire. Pourquoi ce lifting? Ça fait à peu près 10 ans maintenant que Basecode existe et les différents développeurs ont apporté quelques petites modifications par-ci, par-là, ont rajouté des nouvelles fonctionnalités. Après une évaluation, on estime qu'il est peut-être mieux, ou en tout cas on pourrait mieux intégrer ces différentes modifications dans Basecode. Et c'est pour ça qu'on fait ce lifting. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on apporte une attention très particulière aux business process qui sont dans les fiduciaires. Et donc, on va essayer de calquer le plus possible Basecode à ce processus dans les fiduciaires de transmission des documents. Alors, je pense que ça date à peu près du mois de juillet, de la mise à jour de juillet, mais on a fait le premier jet de ce lifting et on a adapté les barres de menu, la barre de menu à gauche et la barre de menu supérieure. La barre de menu à gauche est devenue un petit peu plus conviviale. On a essayé de rendre les icônes un petit peu plus parlants. Et lorsque vous vous positionnez sur cette barre-là, elle va s'ouvrir de telle manière à ce que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire. La deuxième étape, c'était la barre de menu supérieure où on a rajouté un panel utilisateur où dans cette fonctionnalité-là, vous avez la possibilité de voir un aperçu complet de votre utilisateur, où vous pouvez générer les paramètres, où vous avez un accès beaucoup plus aisé au support, et où bien entendu, vous pouvez vous déconnecter aussi de Basecode pour sortir de Basecode. La deuxième chose qu'on a rajoutée dans ce menu supérieur, dans cette barre de menu supérieur, c'est une fonctionnalité pour changer d'entreprise, changer de dossier. Alors, comme vous le savez, dans Basecode, il y a plusieurs endroits où vous pouvez changer de dossier et plusieurs méthodes différentes pour changer de dossier. Mais dans un premier temps, ça va rester comme ça. Et ça va rester comme ça jusqu'au moment où on a fait tous nos changements de UX, donc de l'expérience utilisateur. À partir de ce moment-là, vous n'aurez accès au changement de dossier plus que par ce nouveau menu. Deux choses importantes à savoir. Premièrement, c'est qu'en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, vous aurez la possibilité de choisir un dossier ou de choisir plusieurs dossiers. Par exemple, quand je suis dans les archives, je ne pourrai choisir qu'un seul dossier. Par contre,
quand j'irai dans la matrice de travail qui va me permettre d'évaluer ma charge de travail et de voir dans quel dossier je veux travailler, j'aurai la possibilité de sélectionner plusieurs dossiers, voire tous les dossiers en même temps. Deuxième chose importante à savoir, c'est que bien entendu, un utilisateur n'aura accès que aux dossiers auxquels il a accès. Il ne pourra voir, bien entendu, pas tous les dossiers de la fiduciaire s'il y a des restrictions dans la fiduciaire. Il ne verra que ces dossiers et ne pourra ouvrir et sélectionner que les dossiers auxquels il a accès. Regardons plus en détail la livraison des documents. La force de la digitalisation de la comptabilité, voire l'automatisation des traitements comptables, va dépendre essentiellement de la livraison des documents. Et c'est pour ça que cet élément est essentiel pour un bon traitement et un traitement facile de ces documents. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la majorité des personnes qui vont vous livrer des documents ne sont pas des experts dans Basecone, voire même pas des utilisateurs tout court de Basecone. C'est pourquoi votre rôle en tant que spécialiste est de les assister et de les guider dans la transmission des documents. Mais des erreurs sont humaines et donc on va pouvoir s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs dans les documents qui sont transmis. C'est pourquoi Basecone doit permettre de corriger ces erreurs assez rapidement et assez facilement, sans pour autant que vous deviez refaire le travail en entier. On constate aussi dans les entretiens que nous avons avec les clients qu'il y a une différence de vision entre le comptable et certains clients de la PME. Le comptable veut digitaliser et en est convaincu des plus-values. Par contre, certaines PME ne sont pas prêts encore à les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça leur procure plus de travail. À la place de déposer les documents papier ou bêtement de transférer un email, ils se voient devoir scanner les documents, devoir les fournir, etc. Et c'est une charge pour eux plus importante de travail. C'est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec Toco. Alors je sais qu'on sort un petit peu ici du cadre de Basecone et je vais essayer de ne pas être commercial à ce niveau-ci, mais il me semblait intéressant de vous parler de Toco parce que Toco est un spécialiste pour les PME et leur expertise est vraiment faite au niveau des PME. Alors Toco a mis en place un portail client qui en plus est paramétrable aux couleurs de la fiduciaire, de telle manière à ce que vous vous positionnez comme apportant une plus-value à vos clients. Alors, qu'est-ce que la PME va pouvoir faire avec Toco? Premièrement, ils vont pouvoir créer certaines factures, enfin leurs factures de vente. C'est un petit outil très très simple de facturation qui va remplacer les fichiers Excel et les fichiers Word. Deuxièmement, ils vont pouvoir transférer leurs documents. Donc, télécharger leurs documents dans ce portail-là pour les faire parvenir très facilement au comptable. Maintenant, pour les inciter à télécharger ces documents-là, il faut d'autres avantages pour eux. Et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir payer ces documents sans pour cela devoir ouvrir toute une série d'applications bancaires. Et grâce à la combinaison de la livraison des documents, les paiements des documents, ils vont pouvoir suivre leurs impayés, suivre leurs clients, suivre leurs fournisseurs et ainsi avoir une administration beaucoup plus complète. En plus de cela, l'interaction peut se faire dans les deux sens parce que votre client PME va pouvoir communiquer via un canal digital avec vous et vous aurez aussi la possibilité non seulement de répondre à ces questions, mais également de faire parvenir toute une série de résultats financiers. Donc, Toco offre vraiment une plus-value à la PME et c'est vraiment un outil de gestion de son administration. En plus, Toco transfère les données automatiquement dans Basecone de telle manière à ce que vous, en tant que comptable, expert comptable, vous allez traiter les documents dans les outils habituels de Wolters Kluwer sans pour cela devoir apprendre un nouvel outil. Alors, revenons dans Basecone et ici je vais ouvrir maintenant Basecone.
Pour revenir sur le transfert des documents, donc comme je l'ai dit, la majorité des utilisateurs ou beaucoup de PME ne veulent pas avoir une charge de travail supplémentaire. Ben, un des moyens pour limiter finalement cette impression, c'est de fournir la possibilité à la PME de livrer ses documents par email. Parce qu'on sait très bien que maintenant, c'est devenu chose courante de recevoir les factures par email. Alors, dans Basecone, dans la page de garde, pour chaque dossier, vous avez une adresse email spécifique. Mais qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille de sauvegarder cette adresse email dans votre éditeur de mail en tant que contact. Et donc ici, j'ai créé un contact Tips and Tricks Basecone avec l'adresse email spécifique du dossier que j'ai sélectionné. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire à ce moment-là pour faciliter le transfert des documents, en tout cas pour des utilisateurs qui ne sont pas dans Basecone ou pour que vous ne deviez pas créer des utilisateurs dans Basecone? C'est que cette fiche de contact-là, vous allez pouvoir facilement l'envoyer à vos clients. Et à partir de ce moment-là, donc voilà, je vais pouvoir l'envoyer. Votre client va lui-même la sauvegarder chaque fois qu'il a des emails de factures qu'il reçoit, il va pouvoir vous les faire parvenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? C'est que une fois que on envoie les factures, on peut faciliter le travail aussi du traitement dans Basecone. Donc ici, j'ai préparé un email que je vais envoyer au contact que j'ai créé. Et dans le sujet de l'email, par l'indication entre crochets de caractères, vous allez pouvoir aider à identifier le type de document et que une fois qu'on arrive dans Basecone, le document est déjà identifié. Par exemple, dans mon cas ici, je vais envoyer mes factures de vente. Et donc, en mettant entre les crochets VRK, et donc je vais supprimer les autres, je vais signaler à Basecone que les documents qu'il va recevoir sont des documents de vente et les documents seront déjà tagués. Alors, même principe, la communication est importante et donc, dans le corps du texte, la personne qui va envoyer l'email dans Basecone peut toujours, entre les crochets suivis d'astérix, intégrer son propre commentaire. Et ce commentaire va être visible dans Basecone. Donc, j'ai préparé mon email. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est insérer les pièces jointes. Donc ici, je vais aller rechercher des factures. Donc ici, je vais préparer mes factures que je vais préparer pour aujourd'hui. Et je peux en sélectionner une ou plusieurs. Donc ici, je vais prendre celle-ci, 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 par exemple. Voilà. Et je vais faire parvenir à Basecone plusieurs factures différentes. Avant d'aller dans Basecone pour voir le traitement de ces documents, je voulais encore attirer votre attention. Donc ici, l'email que j'ai envoyé, j'ai identifié les documents comme des factures de vente. Comme vous le savez, aussi bien les factures de vente que les factures d'achat nécessitent encore un traitement dans Basecone. Une validation, la proposition d'écriture et transférée vers la comptabilité. Ce n'est pas le cas avec les documents divers. Ce qui signifie que si j'identifie les documents comme un custom tag dans l'email et que j'utilise donc les crochets avec cust, les documents vont directement être envoyés dans les archives et l'utilisateur Basecone n'aura aucune notification ou aucune vue sur ces documents-là. C'est vraiment important parce qu'on a déjà eu des clients qui nous ont dit oui, mais je ne vois pas les documents apparaître dans Basecone alors que je les ai envoyés par mail. On les a retrouvés dans les archives avec un custom tag. Donc, petit conseil, n'utilisez les custom tags ou ne parlez des custom tags que à des utilisateurs avisés qui connaissent bien les conséquences de ce tag dans l'email. Bon, allons dans Basecone maintenant et on va voir
que les documents sont bien en cours et sont bien arrivés maintenant dans Basecone. Prenons le premier cas où vous dites, ben voilà, mes documents ont été ici transférés en tant que document de vente, donc je vais commencer à comptabiliser, je prends mon premier document que je vais comptabiliser. À partir de l'écran d'encodage, ben je constate en fait que ce n'est pas un document de vente, mais c'est un document d'achat. Ben, la première faute classique. Ben, avec Basecone, il est très simple. Donc dans l'écran d'encodage, vous avez ici un petit bouton rejeter. Si je clique dessus, ben, la facture va être retournée dans Basecone en tant que document à identifier. Et Basecone passe au document suivant et je peux bien entendu continuer mon encodage. Une fois que mon encodage est terminé, je peux retourner dans ma page de départ, je retrouve mon document et je peux ainsi par exemple l'identifier comme une facture d'achat. Alors ça c'est très simple quand on a juste un document effectué. Si maintenant on a une liste de documents à faire, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, il y a un moyen aussi de le faire dans Basecone, et c'est à partir des aperçus de validation. Dans l'aperçu de validation, je retrouve la liste de tous les documents qui ont été tagués et qui attendent un traitement. Ben, là, j'ai la possibilité, en me positionnant sur les lignes que je veux modifier, par exemple ici, je veux prendre la première ligne, avec les touches classiques de Office, donc avec le contrôle et puis avec le clic de la souris, je vais sélectionner les autres lignes que je veux supprimer. Et par exemple ici, ces 4 documents-ci ne sont pas des documents de vente, mais sont des documents d'achat. Même principe, onglet rejeter, et je veux rejeter ces différents documents-là. Voilà. Je retourne dans mon écran de départ et je vais pouvoir voir que ces 4 documents ont bien été rajoutés ici à ma liste des documents qui sont non tagués. Deuxième erreur possible, mettons-nous dans une situation où maintenant votre client ou votre collaborateur qui vous a envoyé les documents par mail gère plusieurs dossiers et s'est trompé d'adresse email. Et donc, les documents sont arrivés dans un mauvais dossier. De nouveau, dans Basecone, vous avez la possibilité, en sélectionnant les factures, par exemple, je prends mes 2 factures ici Decathlon, en allant sur la double flèche qui se trouve ici, je vais avoir la liste des autres dossiers. De nouveau, pour rappel, uniquement les dossiers où moi, en tant qu'utilisateur, j'ai accès. Et je vais pouvoir identifier pour quel dossier ces documents doivent être envoyés. Je reçois une notification pour confirmer mon choix et je vais pouvoir confirmer mon choix. Dernière chose à vous signaler ici, donc pour tous les documents que j'avais envoyés par mail qui ont été identifiés, comme par exemple ici cette facture-ci, j'avais indiqué un petit commentaire. Mais dès le moment où un commentaire est paru, donc soit un commentaire que je note directement ici, soit qui vient du corps du texte du mail, j'ai le petit onglet bleu qui s'active ici et je vais pouvoir visualiser le commentaire, apporter une réponse, etc. Ce commentaire peut par exemple être très utile dans le cas où je travaille avec une analytique ou avec des projets. Parce que ici, dans le commentaire, je vais pouvoir indiquer pour quel projet ou pour quel compte analytique cette facture doit être répartie. Quand on discute de la comptabilisation des documents dans Basecone avec certains de nos clients et utilisateurs Basecone, on constate que tout ce qui n'est pas très visible est vite oublié, voire même inconnu. Mon objectif aujourd'hui est justement de changer cela. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est qu'il est possible de trier les documents dans Basecone de plusieurs manières différentes, soit via la matrice de travail, soit via l'aperçu des validations, et que cela va avoir un effet évidemment différent sur votre méthode de travailler.
On va également pouvoir voir qu'il est facile de créer un fournisseur ou un client grâce aux données issues de l'OCR, donc de la reconnaissance intégrée dans Basecode, que vous avez vous-même les clés en main pour une meilleure reconnaissance. Donc il y a deux notions qui sont importantes avec Basecode, c'est la reconnaissance et le matching. Le matching qui est la liaison entre les données reconnues dans Basecode et vos informations de votre comptabilité. Et donc vous avez toute une série de trucs pour augmenter et la reconnaissance et le matching. Alors, que vous pouvez également utiliser toute une série de règles et d'étiquettes pour une meilleure comptabilisation, ce qui va encore faciliter votre travail. Et finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir comptabiliser directement et automatiquement tous ces documents dans votre comptabilité. Donc, dans Basecode, voilà, à partir de la page de garde, vous avez toute une série de possibilités pour comptabiliser, pour arriver à l'écran de comptabilisation. La première méthode, c'est je me positionne sur un document et je vais cliquer sur le bouton comptabiliser. Donc je suis renvoyé directement dans mon écran de comptabilisation et je vais traiter ce document-là. Une deuxième méthode, c'est de travailler à partir de la matrice de travail. Alors, qu'est-ce que la matrice de travail? La matrice de travail va me donner un aperçu de tous mes dossiers avec la chaîne complète du traitement ou du processus de comptabilisation dans Basecode, avec les différentes étapes. Et donc, ça va me permettre de voir pour tous mes dossiers le nombre de documents qui sont dans chaque étape. Donc, l'étape qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étape à comptabiliser. Et donc, je peux ici voir par dossier le nombre de documents qui sont prêts à être comptabilisés. Alors, en cliquant sur la colonne, et c'est valable pour les autres colonnes aussi évidemment, je peux cliquer sur la colonne et je vais avoir un tri qui va d'abord être un tri qui est croissant. Donc en fonction, d'abord, je vais avoir le dossier où j'ai le moins de documents à traiter jusqu'au dossier où j'ai le plus de documents à traiter. Je reclique, je vais avoir le contraire. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir bien répartir sa charge de travail et sélectionner dans quel dossier je vais travailler maintenant. Dans la colonne, j'ai un nombre de documents. Bien entendu, en cliquant sur ce nombre de documents, j'ai un lien qui me renvoie directement dans l'écran d'encodage. La troisième méthode pour arriver à cet écran de comptabilisation, c'est l'aperçu de validation. Alors, cet écran va vous donner pour un dossier, et un seul dossier, la liste de tous les documents qui sont prêts à être comptabilisés. Et vous allez très vite constater qu'il est possible de faire des tris à partir de cet écran-là. C'est-à-dire que j'ai mes différentes colonnes et j'ai la possibilité de trier par exemple par type de document, mais j'ai également la possibilité de trier cela par date. Donc, je vais ici pouvoir classer mes documents par date, donc des plus récents aux plus anciens. Et une fois que le tri correspond à l'ordre pour lequel je veux comptabiliser, je peux cliquer sur la première ligne et je clique sur l'onglet Détail et qui va me renvoyer directement à l'écran de comptabilisation. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'une fois que j'ai validé ce tri, je peux passer à l'écran suivant et il va conserver la liste des documents tels que je les avais conservés. Alors, en d'autres mots, ça me donne la possibilité, par exemple, dans ce cas-ci, de traiter mes documents par date. Donc, je vais retourner ici dans mon écran de validation. Je vais resélectionner ici la période. Donc, en cliquant une fois, voilà, la date du document. Voilà, en cliquant une fois sur la date, je vais avoir la date la plus ancienne, la plus récente à la plus ancienne. Je reclique, je vais obtenir la date la plus récente. Et je vais démarrer mon encodage à partir d'ici. Alors, le premier document qui a été trouvé ici dans la liste, c'est un document où la date n'a pas été lue. C'est des choses qui arrivent, la reconnaissance ne se fait pas.
Il me propose ici une période comptable qui est bien correcte parce que je suis bien en janvier. Et ici, la liasse de documents que j'ai reçus, ce sont tous des documents qui doivent être encodés pour la période de janvier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Basecone va me proposer une période en fonction de la date du document. Alors, il est tout à fait possible et c'est tout à fait normal d'éventuellement obtenir encore des documents de décembre qui doivent être encodés sur janvier. Alors, pour ne pas à chaque fois que j'encode un document devoir vérifier la période dans laquelle je me trouve, j'ai la possibilité avec l'onglet qui se trouve ici épinglé de fixer une période comptable. À noter que cette période comptable sera fixée tant que je reste dans cet écran-ci. Dès le moment où je ferme mon écran de comptabilisation et que je passe à autre chose et que je reviens dans mon écran de comptabilisation, la période ne sera plus épinglée. Et donc, je passe au document suivant, qui est justement une facture du mois de décembre, mais qui est arrivée tard et qui doit être encodée maintenant en janvier. Par contre, la période a bien été ici sauvegardée. Et je rappelle, cette période est sauvegardée tant que je reste dans mon écran de comptabilisation. Même chose si je passe à l'écran suivant. La facture sélectionnée concerne un nouveau fournisseur qui n'est dès lors pas encore connu dans Basecone. Je peux très facilement créer ce fournisseur à partir de l'écran dans lequel je me trouve et ainsi ne pas interrompre ma chaîne de production et ma chaîne d'encodage comptable. Pour ce faire, je vais cliquer sur le plus qui se trouve ici à côté du champ fournisseur, qui va me permettre d'encoder les différents champs nécessaires pour l'encodage d'un fournisseur. Pour cela, j'ai la possibilité de, par exemple, sélectionner les informations que je retrouve sur la facture et aller les placer sur le champ qui doit être complété. Alors, juste une petite précision, cette fonctionnalité-là n'est possible que pour des documents digitaux comme des fichiers PDF, des fichiers JPEG ou d'autres fichiers images. Si vous travaillez avec de l'e-invoicing et des vraies factures digitales comprenant un fichier UBL, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que toutes les informations nécessaires pour la création d'un fournisseur vont être récupérées directement de ce fichier UBL qui contient tous ces champs-là. Et vous aurez donc par conséquence un encodage qui sera 100% correct, pour lesquels vous n'aurez aucune information à compléter. Alors, ici j'ai le nom. Bien entendu, je ne vais pas faire ça pour tous les champs, sinon ça me prend un petit peu trop de temps. C'est pour ça que je peux bénéficier de la reconnaissance OCR de Basecone pour compléter ces champs-là, en cliquant sur l'icône qui se trouve à côté du nom du fournisseur. Il va m'ouvrir un champ supplémentaire qui va reprendre toutes les valeurs qui peuvent être reconnues par l'OCR pour la création d'un fournisseur. Et il va me proposer ici toutes les valeurs que lui a reconnues. Vous pouvez remarquer que j'ai également une colonne avec les valeurs actuelles qui pour l'instant sont reprises, en tout cas sont vides. Ce qui est normal, c'est qu'ici c'est un nouveau fournisseur. Ce qui veut dire aussi, c'est que vous avez la possibilité dès lors, même pour un fournisseur déjà existant dont certaines informations sont modifiées, à partir d'ici, de corriger sa fiche fournisseur directement. Et donc, ici, je vais pouvoir valider le champ et tous les champs ont été directement complétés. Alors, on m'a souvent fait la remarque que la reconnaissance de Basecone n'est pas correcte ou en tout cas n'est pas complète. Alors, là, et comme je vous l'ai déjà dit, il faut rechercher la cause. Et la cause peut apparaître à deux niveaux différents. Il y a l'OCR en tant que tel. L'OCR n'a pas bien fait son travail et c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ou alors c'est le mapping qui n'est pas bon. Pour rappel, le mapping, c'est ce qui va lier la reconnaissance OCR aux champs qui ont déjà été pré-paramétrés par la synchronisation avec vos données de la comptabilité. Et forcément, les deux sont intimement liés.
Alors, pour essayer d'identifier la cause, j'ai la possibilité de toujours vérifier ce que l'OCR a reconnu et comment est-ce qu'il a interprété ces informations-là. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le petit rectangle très discret qui se trouve à gauche de l'image, qui va m'ouvrir un champ complémentaire, qui va me déterminer quels sont les différents champs qui sont disponibles, en tout cas qui ont été mis par défaut dans l'OCR, et toutes les valeurs que le logiciel Base Code a été reconnaître. Une erreur qui m'a été à de nombreuses fois rapportée est que l'OCR reprend mon adresse personnelle comme adresse du fournisseur. Alors, la première chose à voir, c'est quelle est la raison pour laquelle est-ce que Base Code fait ça. Et la deuxième chose est voir comment est-ce que je peux corriger et rectifier cette erreur. La cause, elle est principalement due au fait que ma fiche de mon dossier n'est pas complétée. Alors il faut savoir que quand je crée un dossier dans Base Code, il va aller créer une fiche dossier en allant récupérer toutes les données qui sont dans la comptabilité et synchroniser ces informations-là. Alors je sais que dans la comptabilité, tous les champs ne sont pas nécessaires, mais forcément, si ces champs ne sont pas complétés dans la comptabilité, ils ne seront pas complétés dans Base Code. Or, au plus une fiche est complète, au mieux l'OCR sait faire son travail. Ça, c'est pour la cause. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut corriger? On peut corriger ça de manière très simple en allant dans les paramètres de mon dossier. Donc, les paramètres, je vais les retrouver avec l'icône, la petite roue. Je vais pouvoir aller rechercher mon administration. Donc, ici, je vais prendre mon dossier Kluwer et j'ai un onglet adresse. Donc, ici, j'ai bien une adresse qui a été reprise de la comptabilité. Mais il est possible que j'ai plusieurs adresses, que j'ai plusieurs filiales qui peuvent, donc les informations qui peuvent apparaître sur la facture. À ce moment-là, moi je vous conseille d'ajouter des adresses et de les sauvegarder. Et vous aurez ainsi une meilleure reconnaissance et surtout un meilleur mapping avec les factures qui vont arriver. Et par conséquence, on n'aura plus notre adresse personnelle qui va être reprise comme information pour un nouveau fournisseur ou un nouveau client. Un autre point important est que Base Code a besoin des fiches clients et des fiches fournisseurs complètes. Car si votre fiche fournisseur ou client n'est pas entièrement complète et on a par exemple uniquement complété le nom, on part du principe que Base Code va pouvoir reconnaître, en tout cas lier un fournisseur à la comptabilité qu'à partir de ce critère-là, ce qui est assez réducteur. D'autant plus que par la pratique, je peux vous confirmer que le numéro de TVA, le numéro IBAN, l'adresse email, voire même l'adresse, sont des champs qui vont généralement permettre une meilleure reconnaissance des clients et des fournisseurs. Ceci signifie que si ces champs ne sont pas complétés, il y a très peu de chances que le matching se fasse bien entre les données qui sont reconnues par l'OCR et vos fiches clients et fournisseurs. Et que du coup, vous ayez un mauvais fournisseur qui soit proposé, voire pas de fournisseur qui est proposé. C'est donc très important au moment où vous créez un fournisseur dans votre comptabilité ou même dans Base Code, que la majorité des champs soient complétés et ainsi garantir une bonne proposition lors d'une reconnaissance. Maintenant, imaginons que dans une facture, vous n'ayez pas de proposition de fournisseur. Donc, je vais retourner dans mon écran de garde, je vais reprendre ma facture NJ qui se trouve ici. Voilà. Et donc ici, je n'ai pas de fournisseur qui est proposé. Par contre, quand je clique sur le champ fournisseur, j'ai une liste de fournisseurs qui me sont proposés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'OCR a fait son travail, a reconnu sur certains champs. Il ne peut pas faire
pardon, un matching 1 sur 1, et donc il va me proposer tous les dossiers pour lesquels les informations qu'il a reconnues sont correctes. Par exemple, ça peut être le code postal. Et donc ici, il va me proposer tous les dossiers qui ont le même code postal que ce qu'il a reconnu. Et donc, je peux supprimer ce filtre. À ce moment-là, je vais retrouver la liste de tous les dossiers et réactiver ce filtre si je veux réactiver le filtre, bien entendu. Ce qui découle de là, c'est que on a déjà constaté aussi que dans certains dossiers, il y a des fournisseurs qui existent deux fois. Parce qu'il y a une modification, parce qu'il y a une erreur d'encodage. Mais ça veut dire que vous n'aurez jamais votre fournisseur qui va être proposé lorsque vous utilisez VS Code. Alors, un petit truc pour améliorer cette reconnaissance et gagner comme ça du temps au moment de l'encodage, c'est que pour un des deux fournisseurs, vous allez supprimer les coordonnées, voire changer le nom en mettant par exemple un diminutif sur le nom. Et cela va vous garantir la prochaine fois que vous allez encoder une facture, une reconnaissance 100% correcte. Je retourne à ma facture NG car je n'avais pas encore sauvegardé le fournisseur. Donc, je vais repousser sur mon petit plus, je vais rechercher le nom que je vais coller, je vais aller reprendre toutes les informations disponibles dans mon OCR et je vais ici dire que c'est un fournisseur belge. Il me reste encore la possibilité de créer ma proposition d'écriture comptable qui va être transférée dans la comptabilité, mais que je vais également pouvoir conserver dans VS Code de telle manière à ce que la prochaine fois que j'ai une facture de NJ, il me propose directement cette écriture-là que je vais bien entendu pouvoir modifier, mais il me la propose en standard. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je vais devoir aller rechercher mon compte général. Alors, le plan comptable qui est proposé ici provient directement de votre comptabilité. C'est-à-dire au moment où vous avez créé le dossier, VS Code a synchronisé votre plan comptable également et a repris du coup tous vos éléments de votre plan comptable. Bien entendu, il y a des fonctionnalités de recherche qui sont disponibles ici dans VS Code. Et par exemple, ici, je veux aller rechercher un compte de classe 6. Donc, je tape 60, mais je constate que je n'ai pas que mes comptes de classe 60. Non, parce que VS Code a été rechercher tous les comptes où le terme 60, donc les deux chiffres 60 apparaissent. Je peux résoudre cela en rajoutant une astérix derrière 60. Et qu'est-ce que je constate? Que ici, maintenant, je vais avoir que mes comptes qui commence par 60. Ce qui est valable pour le numéro de compte l'est également valable pour le descriptif. Donc, par exemple, je veux rechercher un compte voiture, même chose, je tape voiture. Première liste, je vais retrouver tous les comptes où voiture apparaît. Je veux que ça commence par voiture, je tape l'astérix et il ne va me proposer que les comptes qui commencent par voiture. Donc ici, il s'agissait d'un compte relatif à l'électricité. Je vais sélectionner mon compte d'électricité. Je vais vérifier le régime TVA qui est d'application pour ce fournisseur. Ça ne sert à rien de vous rappeler évidemment que toutes les spécifications TVA proviennent directement de la comptabilité. D'ailleurs, vous retrouvez les mêmes descriptifs que dans votre logiciel comptable. Et la grille TVA est proposée automatiquement. J'ai également la possibilité de paramétrer un pourcentage privé et un pourcentage TVA. Si ça a été paramétré dans le logiciel de comptabilité, ces champs sont directement repris également de la comptabilité. Et je peux, à ce moment-là, comptabiliser ma facture en cliquant sur l'onglet qui se trouve ici en bas. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un nouveau fournisseur, moi, ce que je conseille toujours, c'est de ne pas uniquement comptabiliser, mais de comptabiliser et sauvegarder les règles de comptabilisation. Ainsi, la prochaine fois que ce fournisseur va vous envoyer une facture, tous les champs fournisseurs seront conservés, mais également
la proposition d'écriture comptable qui est reprise ici. Pour aller encore plus rapidement, vous avez toute une série de touches de raccourcis. Alors, ces touches de raccourcis sont disponibles sur notre page de support et je vais par exemple avoir des touches pour comptabiliser le contrôle P, refuser un document, hein, parce que je vous avais montré quelles étaient les différentes méthodes pour refuser un document. Ici, je peux le faire avec Alt-R. Changer de fournisseur, s'il y a un fournisseur qui était proposé mais qui n'était pas le bon, ben voilà, avec Alt-U, je vais pouvoir changer. Donc toutes ces touches de raccourci sont disponibles directement sur notre page support. Donc je vais maintenant chercher une autre facture pour le dossier QR, parce que j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer. C'est la facture Alphabet, qui est une facture mensuelle reprenant les différents frais de toutes les voitures que j'ai en leasing auprès de cette société-là. Et cette facture, ben, comme vous imaginez, va devoir être répartie sur plusieurs comptes comptables différents avec différents pourcentages TVA. Alors, pour ne rien oublier, comptabiliser bien entendu correctement ma facture et in fine gagner du temps, j'ai sauvegardé la première fois que j'ai encodé cette facture les différents comptes généraux qui me font une proposition de comptabilisation. Cela me permet d'avoir directement tous les comptes qui peuvent être mouvementés à l'écran. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À répartir les montants. Donc, qu'est-ce que je reprends? Je reprends ici à gauche mes différents montants et ici, forcément, il me prend le montant total initial. Je vais adapter ça. Je vais prendre 73 075.81 pourcentage TVA. Le compte suivant, voilà, 8392.85. Je passe au compte suivant et je ne dois même plus me préoccuper du pourcentage TVA parce que ça a été sauvegardé automatiquement. Voilà. Et l'avant-dernier compte, pardon, 2253. Alors, notez aussi que si j'avais envie de comptabiliser tous les montants de 21% dans une seule case, ça aurait été possible aussi. Et pour ce faire, je peux même utiliser une calculatrice. Par exemple, j'aurais pu utiliser le montant total de la facture 128 085.86 moins le montant qui est à 2%, 2428,10 et il aurait fait le calcul directement pour moi aussi. Et pour les calculs, je peux utiliser les plus, les moins, les fois, les divisés, donc tout est vraiment possible ici. Donc j'ai quand même encodé ça correctement. J'attire votre attention que ici j'utilise pour l'encodage un point, comme ça je peux travailler tout à fait avec le pavé numérique. Et au moment où je vais valider le montant par un tab, par un enter, il va transformer le point en virgule. Mon encodage maintenant est fait et donc je vais pouvoir directement comptabiliser. À noter, et je me répète peut-être, que vous pouvez directement comptabiliser le document. Si vous avez fait une modification à la facture, là vous avez toujours la possibilité aussi de comptabiliser et de sauvegarder les règles de comptabilisation. Alors, je veux encore attirer votre attention sur une chose, c'est que, par exemple, ici, c'est une facture mensuelle pour lesquelles vous aimeriez bien mettre un descriptif de facture et ce descriptif, tous les mois, il est le même. Plutôt que de chaque mois devoir retranscrire le descriptif, vous avez la possibilité, tout comme lorsqu'on envoyait des emails dans Basecall, d'utiliser les crochets. J'utilise voilà, un crochet et je vais mettre par exemple month pour moi, ça doit être en anglais.
Et alors, automatiquement, il va vous proposer un descriptif de la facture la prochaine fois que vous encodez cette facture-là. Maintenant, j'ai fait une modification. Ben, à ce moment-là, ce que je propose, c'est de sauvegarder et de comptabiliser les règles de comptabilisation. Si vous changez quelque chose, ces règles de comptabilisation vont bien entendu être sauvegardées automatiquement. J'attire encore juste votre attention sur une chose. On a fait quelques adaptatifs au niveau du descriptif de la facture, c'est-à-dire qu'on a étendu maintenant le descriptif à 100 caractères, ce qui vous permet quand même d'avoir suffisamment de place pour indiquer ce que vous avez à indiquer. Tant pour Absolute que pour Expertem, il y a deux méthodes pour traiter les documents dans la comptabilité. Alors pour illustrer cela, je vais passer dans Expertem. La première méthode est une méthode qu'on connaît déjà depuis quelque temps et qui est une méthode qui nécessite encore une validation dans la comptabilité. On va retrouver ici dans l'écran de départ le nombre de documents qui ont été traités dans BS Code, aussi bien au niveau des achats que des ventes, et je vais encore devoir valider ces documents en poussant sur l'onglet « Traiter mes documents ». À ce moment-là, je vais ouvrir un écran d'encodage qui est l'écran d'encodage classique et je vais avoir la possibilité de traiter ces documents issus de BS Code, soit un par un, soit tous l'un à la suite de l'autre. Je pense que ça, c'est relativement connu. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est la deuxième méthode qui va me permettre en fait d'intégrer ces documents de manière automatique dans la comptabilité. Dès le moment où j'ai validé les documents dans BS Code, je vais pouvoir les envoyer dans la comptabilité et ils vont être automatiquement encodés dans les journaux de ma comptabilité. Mais pour ça, au préalable, je dois activer cette fonctionnalité en allant dans les configurations, documents BS Code. Et là, aussi bien pour les achats que pour les ventes, je dois aller dire au programme que j'accepte les écritures automatiques. Alors, vous allez me demander, est-ce que tous les documents sont comptabilisés automatiquement? Non. Il y a des conditions. Certains types de documents ne sont pas encore repris de manière automatique dans la comptabilité. Mais d'ailleurs, on y travaille et on étend les fonctionnalités de l'encodage automatique au fur et à mesure dans Expertem, de telle manière à ce que vous ayez un nombre restreint de documents que vous devez encore valider. Alors, quelles sont ces conditions? C'est par exemple des factures qui sont dans une autre devise, ou encore des factures qui nécessitent des informations complémentaires, qui doivent être créées dans Expertem, comme par exemple une facture avec un nouveau fournisseur. Et toutes ces factures-là ne vont pas être automatiquement comptabilisées. Alors, pour voir comment ça se passe, je n'ai pas grand-chose à vous montrer vu que ça se passe de manière automatique. On a vu tout à l'heure que j'ai encodé une facture d'Alphabet, une facture d'achat Alphabet. Je peux ici aller dans mon journal d'achat, dans mon encodage de mes achats. Voilà. Je vais aller voir l'aperçu des factures qui ont été comptabilisées et je vois que ma facture Alphabet ici a bien été comptabilisée avec tous les comptes que j'avais identifiés dans ma facture, ainsi que les pourcentages de TVA non déductibles que j'avais identifiés. J'attire encore votre attention sur une chose au niveau de l'importation des documents dans la comptabilité. Les documents n'arrivent pas tout seuls. Il faut qu'il y ait une action qui active cela, comme par exemple ouvrir un dossier. Et à ce moment-là, vous allez avoir les documents qui apparaissent. Tant pour Absolute que pour Expertem, j'ai deux méthodes pour transférer les documents de BS Code vers la comptabilité. Je vais illustrer cela à partir d'Expertem. La première méthode est la méthode qu'on connaît déjà depuis quelques temps, qui est une méthode qui va me permettre de préparer mes documents de BS Code, les envoyer dans la comptabilité et les valider. Donc, je retrouve ici dans mon écran de départ le nombre de documents d'achat et de vente que j'ai préparés de BS Code et je vais pouvoir aller les traiter.
Pour cela, je vais rentrer dans mon écran d'encodage classique d'Expertem et j'ai la possibilité d'aller valider ces différentes factures, soit une par une, soit toutes en même temps. La deuxième méthode, qui est une méthode plus récente, va me permettre de comptabiliser automatiquement les documents qui ont été validés dans Basecode. Et ça va me faire gagner une étape dans la comptabilité. Mais pour cela, je vais devoir d'abord configurer ça dossier par dossier. Donc, je vais dans la configuration, document Basecode, et aussi bien pour les achats que pour les ventes, vous allez devoir indiquer ici que vous acceptez les écritures et les encodages automatiques. Alors, est-ce que tous les documents vont être encodés de manière automatique? La réponse est non. J'ai déjà eu des clients qui m'ont dit oui, mais attendez, vous vendez la comptabilisation automatique et j'ai des documents que je dois encore valider. C'est vrai parce qu'il y a toute une série de critères et de conditions qui sont mises dedans. L'archive dans Basecode. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler de deux éléments qui me semblent clés dans l'archive de Basecode. C'est premièrement toutes les liaisons qui sont possibles entre l'archive de Basecode et les informations de la comptabilité. Et deuxièmement, comment rendre un document divers disponible en dehors de Basecode, un utilisateur ou pas de Basecode. Alors, pour ce faire, je vais retourner dans Basecode et dans mon dossier CLUA. Pour avoir accès à l'archive, je vais via le module de gauche et je vais pouvoir rentrer dans les archives. Alors, lorsque je parle d'une archive de Basecode, il faut savoir que je vais avoir tous les documents qui ont été envoyés dans Basecode. Et ça, les documents tant qui ont déjà été traités que les documents qui n'ont pas encore été traités. D'ailleurs, je vois ça facilement. S'il y a un tag ou s'il n'y a pas de tag, les documents où il n'y a aucun tag, c'est des documents qui n'ont pas encore été traités. Alors, chaque document a toute une série de caractéristiques. Caractéristiques qui vont être reprises ici dans les colonnes principales, mais caractéristiques que je vais pouvoir également utiliser comme filtre pour rechercher rapidement dans mes archives. Si on regarde plus attentivement dans ces différentes caractéristiques, je peux constater que j'ai maintenant une nouvelle colonne qui est le numéro d'entrée. Et donc le numéro d'entrée correspond au numéro d'encodage comptable que vous avez dans votre comptabilité. Pour chaque colonne, je peux également faire un tri. C'est-à-dire qu'en cliquant ici dessus, soit je vais avoir dans un ordre croissant, soit je vais avoir dans un ordre décroissant. Cette fonctionnalité va me permettre directement de visualiser aussi quels sont les documents qui ont déjà été encodés dans la comptabilité et lesquels pas. Par exemple, les 3 derniers documents qui se trouvent ici, c'est des documents qui ont déjà été identifiés comme documents d'achat. Par contre, je n'ai pas encore de retour de la comptabilité, donc c'est des documents qui n'ont pas encore été traités. Petite attention également. J'ai des documents qui ont plusieurs fois le même numéro. Si je travaille avec des journaux différents et que la numérotation est la même, bien entendu, je vais avoir les documents qui vont se retrouver ici l'un à la suite de l'autre. Alors, lorsqu'on importe un document, je vais pouvoir indiquer à ce document ou donner à ce document un custom tag, donc un identifiant personnalisé. Donc, j'ai téléchargé ici un document qui est un rapport financier de 2019, qui n'a rien à voir avec un document d'achat ou de vente, et je vais le mettre dans mes documents divers. Lorsque je clique sur Custom Tag, je vais avoir ici la possibilité de choisir tous les identifiants que j'ai préparamétrés. Et donc, par exemple, ce que moi j'ai fait pour avoir une arborescence ou en tout cas une recherche plus facile, c'est que j'ai créé différentes années. Et donc ici, c'est un document de 2019, c'est un rapport financier donc, que je vais mettre dans mes tableaux de bord et je vais confirmer ici mon document avec les tags que j'ai identifiés. Dès le moment où j'ai
confirmer le tag du document, il va disparaître dans mon écran de travail et il va être repris dans mon archive. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Non seulement pour vous montrer la fonctionnalité des custom tags, mais parce qu'il y a aussi une caractéristique spécifique aux documents divers. C'est-à-dire que lorsque je sélectionne le document divers qui se trouve ici, j'ai la possibilité d'avoir un lien vers le document. Alors, je ne sais pas qui a déjà utilisé ce lien vers le document, mais en fait, ce lien qui est créé, ça va me permettre de communiquer ce lien à une personne extérieure à Base Code. Donc, je vais copier le lien ici et je vais, par exemple, voilà, ici, le copier dans un email. J'envoie mon email. La personne qui reçoit l'email va pouvoir directement, à partir de ce lien, ouvrir et retrouver le document en question. Voilà, ici j'ai ouvert mon document. Une fois que je suis dans ce document-là, l'utilisateur a exactement les mêmes possibilités que dans l'archive de Base Code, c'est-à-dire qu'il va pouvoir télécharger le document, il va pouvoir l'imprimer, mais il va également pouvoir la chronologie du document. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à ce document. Donc, c'est une fonctionnalité qui est relativement utile. Autre fonctionnalité de l'archive, lorsque vous encodez un document provenant de Base Code dans la comptabilité, ou lorsque le document a été encodé de manière automatique, vous savez que vous avez directement accès au lien de ce document. Donc ici, je vais reprendre un document qui a déjà été encodé ici. Voilà, ma facture alphabet. Et vous avez le petit icône qui se trouve ici en haut, qui va directement vous donner un accès à l'archive de Base Code. Même principe que pour le lien externe, parce que c'est le même lien qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez les différentes fonctionnalités, donc la possibilité de télécharger le document, de l'imprimer et d'avoir la chronologie du document. C'est utile, mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que lorsque vous allez faire une impression dans Expertel, par exemple, je vais ici imprimer la liste de mes documents ouverts fournisseurs, il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît et qui est ici imprimer les pièces jointes. Donc, je vais appeler ce document-là à l'écran et je vais ainsi pouvoir générer un fichier PDF qui va reprendre tous mes documents ouverts clients. Et lorsqu'il y a le document qui est archivé dans Base Code, je vais parcourir ici le document pour vous montrer ça. Voilà, j'ai un icône supplémentaire qui apparaît et de nouveau en cliquant sur cette icône-là, je vais directement avoir accès au document. Donc, si je génère ici de nouveau mon email pour mon client, le fichier PDF va être généré de manière automatique. Je clique sur le fichier PDF, je vais retourner dans le même, voilà, ici, sur le même icône, et je peux cliquer sur l'icône et il va m'ouvrir le document directement dans Base Code. Voilà, avec de nouveau les mêmes possibilités de voir le traitement du document. Ça peut être relativement utile pour transférer à vos clients. Mais cet outil va également avoir une autre possibilité. Ça arrive régulièrement que vous ayez des contrôles et que le contrôle vous demande une comptabilité avec toutes les pièces jointes. Eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire grâce à ça? Vous allez pouvoir aller dans les journaux, par exemple dans mes journaux des achats. On a la même possibilité ici, imprimer les pièces jointes. Je sélectionne les périodes pour lesquelles je veux
avoir ce journal-là. Et je vais de nouveau, même chose, générer mon fichier PDF. Et à partir de mon fichier PDF, mon contrôleur va avoir ma comptabilité intégrale avec le lien vers toutes les pièces jointes. Et donc ainsi, grâce à cette fonctionnalité-là, je vais à tout moment pouvoir relier un document, une pièce comptable, à son écriture comptable dans la comptabilité. On essaye avec Basecone de fournir un logiciel le plus générique possible. Mais tous les bureaux comptables et les entreprises ne sont pas identiques. Il faut donc laisser une légère latitude à chacune d'entre elles pour qu'ils puissent adapter légèrement Basecone en fonction de leur méthode de travail. Avant de rentrer dans les paramètres, je tenais encore à préciser qu'il était important de travailler avec les browsers Chrome et Firefox. Et ça, dans la mesure du possible, toujours avec la version la plus récente. Pourquoi? Mais c'est essentiellement parce que les fonctions de copier-coller qui sont disponibles dans les écrans d'encodage de Basecone sont le mieux soutenues avec ces deux browsers. Vous avez aussi constaté que le fait de compléter les adresses dans le dossier améliore la qualité de reconnaissance. Mais ce sont aussi des informations qu'on va retrouver dans les paramètres, tout comme les droits des utilisateurs, le choix des journaux par défaut, les règles de comptabilisation, ainsi que la sécurisation des documents que je vais donner à disposition en externe. Alors, rentrons dans Basecone. Et pour avoir accès aux paramètres, c'est le menu de gauche en bas avec la petite boule ronde. Lorsque je rentre dans les paramètres, j'ai trois possibilités. Je vais pouvoir vérifier les paramètres du bureau, des administrations ou des dossiers et de mes utilisateurs. Commençons avec les administrations. Dans la liste qui se trouve ici, je vais pouvoir rechercher en tapant le nom du dossier et avec l'onglet tout à fait à droite, enfin juste avant la poubelle, je vais pouvoir ouvrir les paramètres de ce dossier-là et ainsi les modifier. Alors, on retrouve bien entendu ici l'onglet concernant les adresses. Pour rappel, les adresses sont synchronisées avec le dossier comptable lorsque je crée le dossier. Mais au plus les informations sont riches ici, au plus la reconnaissance sera élevée. Et donc, si vous avez plusieurs adresses, moi je vous conseille vivement de les encoder ici. Ça va faciliter le travail dans Basecone, une meilleure reconnaissance et du coup, vous allez gagner pas mal de temps. Si on va dans l'onglet suivant, paramètres. Alors, ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à vous signaler. D'abord, j'ai en bas la possibilité de paramétrer un journal par défaut qui va me permettre à chaque fois que je passe d'un document à l'autre d'avoir un journal qui m'est proposé. Et bien entendu, je vais pouvoir modifier ça si pour une fois ça doit aller dans un autre journal. J'ai ça tant au niveau des ventes qu'au niveau des achats. Ou ici, par exemple, pour mes achats, j'ai trois journaux différents et je vais ici modifier mes paramètres pour dire que toutes mes factures doivent être encodées dans le journal des achats. Bon, je le redis quand même, les journaux ont été récupérés au moment où j'ai créé mon dossier dans Basecone. Ils ont été récupérés de mon logiciel comptable. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici dans cet écran-ci comme fonctionnalité intéressante? C'est l'envoi d'une confirmation par mail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on va envoyer un mail à Basecone pour ce dossier-là, hein, que ce soit un client, un collaborateur ou même vous-même, vous avez la possibilité de recevoir un email de confirmation vous stipulant que le document est bien arrivé dans Basecone. Et alors une autre fonctionnalité, mais pour laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, qui est l'obligation de mettre un login pour aller visualiser les documents en dehors de Basecone. Alors, au niveau des journaux par défaut, comment ça se présente dans l'encodage? Donc, je vais retourner dans ma page principale de Basecone. Je vais lancer la comptabilisation d'un document.
et je vais retrouver ici en haut le journal qui est le journal que j'avais mis par défaut pour ce dossier-là. Et si je passe à mon encodage suivant, forcément, mon journal va également être proposé. Alors, je retourne maintenant dans les paramètres et on va s'attarder maintenant aux paramètres des utilisateurs. Parce qu'il y a une chose qui est souvent oubliée ou pas beaucoup paramétrisée, c'est le rôle des utilisateurs. Alors, pour ce faire, donc, je vais ouvrir mon code à moi, désolé pour les mails qui arrivent, et je vais aller dans le rôle des utilisateurs. Donc, il y a plusieurs rôles. Ces rôles, comme vous le voyez ici, peuvent être combinés. Donc, ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas un rôle par utilisateur. Je peux combiner ça. Ce qui pour moi est important, c'est que, étant donné que par rapport au rôle, on a des fonctionnalités et des spécifications au niveau des possibilités dans Base Code, c'est qu'on n'offre pas ou qu'on ne donne pas les mêmes droits à tous les utilisateurs. On doit vraiment analyser quel est le profil de l'utilisateur et lui attribuer les droits en tant que tel. Alors, passons en revue les différents utilisateurs. Alors, tout ce que je vais vous dire ici est bien entendu aussi repris dans le support de Base Code, mais je veux quand même ici attirer une attention particulière parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, on a d'abord le super utilisateur. C'est l'utilisateur qui va gérer le bureau. Il va avoir les possibilités, bien entendu, de créer les utilisateurs supplémentaires, de gérer les paramètres des dossiers, de gérer les dossiers, de créer des dossiers, de supprimer des utilisateurs. Par contre, ce que cet utilisateur-là ne sait pas faire, c'est charger des documents, taguer et comptabiliser les documents. Pour ça, on a besoin d'un rôle, comme par exemple le rôle du comptable. Le rôle du comptable, quel est son rôle? Comme son nom l'indique, c'est comptabiliser les documents et les transférer dans la comptabilité. C'est-à-dire qu'il va pouvoir livrer les documents, les taguer, donc les identifier, et les comptabiliser. Il aura aussi la possibilité de créer et traiter les administrations, ainsi que créer des utilisateurs et aller dans les paramètres des utilisateurs pour gérer les droits. Ce qui ne sait par contre pas faire, c'est supprimer un utilisateur. Basé sur le rôle du comptable, on va avoir le comptable PME, qui lui va avoir à peu près les mêmes droits, donc au niveau de la comptabilisation. Par contre, il ne va pouvoir créer des utilisateurs que de niveau inférieur. Même chose, il ne pourra voir que les utilisateurs du même niveau ou du niveau inférieur. Il ne sait pas ajouter ou supprimer de dossier. C'est généralement le rôle qui est réservé à la PME, à l'utilisateur externe, qui forcément a quelques notions de comptabilité et qui veut préparer la comptabilisation. Alors, dans Base Code, on a tout un flux d'autorisation lorsque les validations de factures doivent être faites dans une entreprise. Et pour ça, on va avoir les rôles par rapport à ces autorisations. Le premier rôle est gestionnaire des utilisations, qui va pouvoir mettre en place le processus d'autorisation, c'est-à-dire dire qui a le droit d'autoriser un document et quel est le flow ou quelles sont les étapes nécessaires pour valider un document et pour accepter un document. Il va aussi pouvoir bloquer le processus à un certain moment ou changer les autorisateurs si ça prend trop de temps ou si un des autorisateurs qui était initialement identifié est absent. On va avoir le rôle d'autorisateur qui est uniquement un rôle pour autoriser les documents qui lui sont transmis. Il peut les accepter ou les rejeter. Par contre, avec ce rôle, il ne pourra pas modifier les comptabilisations. Un utilisateur autorisateur qui doit pouvoir modifier la comptabilisation doit également avoir un autre rôle, comme par exemple le rôle du comptable. Les deux derniers rôles qu'on va retrouver,
C'est l'utilisateur client. L'utilisateur client va pouvoir livrer des documents, il va pouvoir les diviser ou les fusionner, les taguer, donc c'est-à-dire les identifier et les mettre dans un processus d'acceptation ou pas. Cet utilisateur va avoir accès à tous les documents qui sont dans les archives, sauf les documents qui sont mis en attente d'acceptation. Et de nouveau, sur base de l'utilisateur précédent, on a l'utilisateur client limité. La différence avec le précédent, c'est que lui pourra faire tout, donc livrer, taguer, diviser, fusionner les documents. La seule chose, c'est qu'il ne verra que les documents qu'il a lui-même livrés dans Basecone. Et ça aussi bien dans le dossier qu'au niveau des archives. En fonction de l'utilisateur que vous décidez de créer, vous connaissez maintenant quelles sont les différentes possibilités. Et donc, il y a des combinaisons de rôles qui sont utiles, comme par exemple le comptable et le client utilisateur. On peut donc ainsi créer toute une série de combinaisons logiques d'utilisateurs. Alors, on retourne maintenant dans les paramètres au niveau des administrations. Comme je l'ai dit, il y a une fonction intéressante qui était de protéger les documents liés qui sont disponibles en externe. Donc j'ai déjà montré qu'il était possible avec Basecone de créer un lien vers les documents archivés et que même sans utiliser Basecone, une personne peut avoir accès à ces documents. C'est le cas pour tous les documents divers, donc dans les cust tags. Donc je vais retourner dans mon dossier Clure, dans les paramètres de mon administration, ici, et cette fois-ci, je vais exiger le login pour ces documents liés. Voilà, je sauvegarde cela. Si on reprend maintenant le mail que j'avais préparé tout à l'heure avec le lien vers le document externe. Donc, si j'active ce lien maintenant depuis le mail, autant tout à l'heure j'avais un accès direct au document, autant maintenant vous allez constater que Basecone va me demander d'encoder mes coordonnées d'utilisateur. Et donc, c'est uniquement en m'identifiant que je vais avoir accès au document. Par contre, une fois que je suis dans ce document, je vais avoir exactement les mêmes droits qui sont les droits de télécharger, d'imprimer ou de vérifier l'historique du document. Et ça va avoir un impact très important dans votre méthode de travail parce que si vous voulez partager des documents en externe avec des non-utilisateurs de Basecone, ce ne sera pas possible. Vous aurez besoin au préalable de créer un utilisateur Basecone pour avoir accès à ces différents documents. Alors, retournons maintenant dans les paramètres de Basecone parce qu'il y a encore deux choses que j'aimerais bien vous montrer. Alors, la première chose, ce sont les tags personnalisés. Alors, je vais devoir forcément me loguer à nouveau. Voilà. Et je vais retourner dans les paramètres de mon dossier Clure. Voilà. Donc les tags personnalisés. Quand j'ai envie d'intégrer un document divers à mes archives, on a vu qu'on pouvait lui mettre un ou plusieurs tags personnalisés. Le fait de mettre plusieurs tags personnalisés va me permettre de retrouver encore plus rapidement mes documents et surtout structurer un petit peu mes documents. C'est pour ça, par exemple, que ce que moi j'aime bien faire, c'est un conseil que je vous fais parce qu'il y a des documents qui chaque année reviennent, comme par exemple les comptes annuels, les déclarations fiscales, l'alias fiscal. Et ben moi, en plus d'avoir ajouté des tags quant à la catégorie de documents, j'ai également créé des tags par année, ce qui va me permettre de classer dans un premier temps par année
et ensuite par type de document par exemple. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que nous avons aussi par dossier la sauvegarde de toutes les fiches clients et les fiches fournisseurs. Dans les fiches fournisseurs, on va retrouver par exemple, et je vais ouvrir ici la fiche d'alphabet, on va par exemple retrouver ici toutes les règles de comptabilisation que j'avais sauvegardées. Et j'ai la possibilité ici de modifier ces règles de comptabilisation. Attention, si au moment de l'encodage, je change une règle de comptabilisation et je la sauvegarde, elle va écraser tous les paramètres qui sont faits dans la fiche du dossier. Le développement de BaseCode ne s'arrête pas. Même pendant que je suis en train de vous parler pendant ce webinaire, on a plusieurs équipes de développement à plusieurs endroits différents qui sont en train d'apporter des modifications à BaseCode et qui sont en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités. Mais pendant les minutes qui suivent, j'ai envie de vous donner un aperçu de ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre dans les prochains mois. Alors, outre les adaptations génériques pour BaseCode qui sont valables pour tous les utilisateurs BaseCode, j'ai envie d'attirer votre attention sur les adaptations spécifiques pour la Belgique. Alors, la première chose, comme vous avez pu le constater, lorsque vous importez une facture co-contractant ou une facture intracommunautaire, BaseCode va extraire un montant TVA et va calculer de la TVA. Ce qui n'est pas correct. Mais ça, c'est une de nos préoccupations principales. Et on travaille de manière prioritaire sur un traitement correct de ces factures, de telle manière à ce que BaseCode va vous faire une proposition TVA qui est correcte et ainsi que vous ne deviez pas retravailler ces factures avant de les envoyer dans la comptabilité. Une deuxième chose qu'on a envie de vous offrir, c'est la possibilité de créer plusieurs comptes IBAN par client ou par fournisseur. Mais comme on a déjà pu le constater, au plus une fiche est complète, au plus on a d'informations dans la fiche, au plus BaseCode va garantir une reconnaissance élevée. Donc, si un client fournisseur a sur sa facture plusieurs comptes IBAN, autant les faire connaître à BaseCode de telle manière à ce que l'OCR garantira une reconnaissance beaucoup plus élevée. Un troisième élément qui nous semble intéressant est l'intégration de VIS dans BaseCode. VIS, qui est la plateforme européenne relative au numéro numéro TVA, et qui vous permet d'avoir un aperçu de différentes coordonnées de ces différentes sociétés. On a envie de l'intégrer dans BaseCode de telle manière à ce que lorsque vous devez créer un client ou un fournisseur, vous pouvez faire appel à ces services pour compléter la fiche et ainsi disposer de toutes les informations correctes et à jour des sociétés. Enfin, et ça c'est pour les utilisateurs d'Absolute, on va rajouter la possibilité d'encoder les plaques de voiture directement dans BaseCode. Ce qui va permettre pour les utilisateurs qui utilisent un encodage automatique de BaseCode à Absolute d'avoir ces factures qui vont directement être encodées aussi et qu'une fois qu'on est dans Absolute, on n'est pas obligé de repasser sur la facture pour la compléter avec les plaques de voiture. Et à côté de cela, on va continuer le lifting au niveau de BaseCode, modifier l'expérience utilisateur et donc continuer à travailler sur les différents écrans. Quelles sont nos priorités? C'est tous les écrans d'encodage, les écrans d'aperçu de validation, les archives et alors les écrans de paramètres. Voilà un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre dans les mois et les semaines qui viennent. Si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à les poser dans le chat de ce webinaire. Le chat va encore rester ouvert quelques minutes après le webinaire. Ça ne garantira pas une réponse immédiate, mais de nouveau, ne vous inquiétez pas.
vous allez pouvoir être contacté par après si vous avez posé votre question. Si après le webinaire vous avez des questions, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est aller consulter notre page de support qui se trouve sur l'adresse qui se trouve ici sur le slide, donc support.basecone.be. Alors je regarde, oui, j'ai encore quelques minutes. Alors un petit bonus, je vais ouvrir la page de support Basecone parce que dans le support Basecone, vous avez pour les comptables ici une page spécifique qui a été créée pour convaincre vos clients. Et donc, dans cette page spécifique-là, vous allez retrouver toute une série d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour envoyer à vos clients, soit pour leur faire part du service avec lequel vous allez travailler, donc soit un petit dépliant, un email explicatif, mais vous avez également la possibilité de retrouver par exemple des vidéos sur la collaboration avec vos clients, ainsi qu'une petite vidéo qui va expliquer à vos clients comment ils peuvent livrer les documents directement dans Basecone. Deuxième petite chose, c'est que dans cette page de service, vous allez également retrouver le guide de démarrage. C'est très pratique lorsque vous avez un nouveau collaborateur qui rejoint le bureau et qui va devoir travailler avec Basecone. Sous une page, il va retrouver les différentes fonctionnalités de base de Basecone et grâce à ces informations-là, il va pouvoir commencer à travailler de manière pratique et utile avec Basecone. Donc, revenons ici sur ma présentation. Si sur la page support, vous n'avez pas trouvé l'information que vous souhaitez, vous pouvez bien entendu toujours faire appel à l'équipe. Plusieurs possibilités. Vous avez un contact direct avec votre sales de Basecone, vous pouvez le contacter. Ou alors, dans Basecone même, dans le logiciel, vous avez toujours le chat qui est à votre disposition, que vous pouvez activer et ainsi vous poser votre question directement au support. Voilà, moi j'ai terminé ici avec le webinaire, avec ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez retenu l'une ou l'autre chose de ce que je vous ai présenté aujourd'hui et que dès lors vous allez pouvoir travailler encore de manière plus efficace avec Basecone. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Restez en bonne santé et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.